Parce qu'un roman, ça sert aussi à nous faire frémir, à nous tenir en haleine, bref, à nous chambouler. J'ai le plaisir de recevoir une auteure à la plume aussi aiguisée que les lames de couteau des psychopathes qu'elle dépeint. Maud Tabachnik, bonjour. Bonjour, quelle réputation. Eh ouais, j'ai entre les mains le 5e jour paru aux éditions Le Livre de Poche. Je vais vous faire le pitch relativement proprement. On est à New York, une fillette disparaît, on découvre qu'elle a été sauvagement assassinée. Au même moment, on découvre un jeune prostitué égorgé, amputé de ses doigts et de ses parties génitales, dites donc. Et puis il y a le jeune Albert, déficient mental, qui fait une mauvaise rencontre et disparaît lui aussi. Au croisement de ces faits divers, on a Nichols, bibliothécaire, père de famille, la quintessence du type ordinaire, un personnage de flic sympa. Ah oui, il y a un personnage de flic sympa, Stan Levin, qui est lancé à sa poursuite. Et entre les deux hommes, on assiste à un duel haletant où il faut avoir le cœur bien accroché. Alors, Maud Tabachnik, on a dû vous le demander 1 million de fois. Mais est-ce que le fait que vous avez été kiné ostéopathe pendant 17 ans, donc votre propension à manipuler, à faire craquer les os, peut expliquer votre facilité à dépeindre de telles horreurs anatomiques? Non. Non, d'abord Nichols, ça a existé. Il a fait ce que j'indique. Il a fait même bien pire. Il a tué à peu près plus de 200 personnes, 240 personnes. Donc c'est un vrai, c'est un nécrophage, la scatologie. C'était le pervers intégral. Et il a été pris tout à fait incidemment, par hasard. Donc moi, j'invente rien. Hein. Un personnage plein de richesses, c'est-à-dire... Plein de richesses, un homme que l'on aimerait fréquenter dans des, dans des soirées amicales. Est-ce que vos lecteurs vous ont déjà dit « Maud, ça suffit, un peu moins de sang et de boyaux, s'il vous plaît ». Sûrement pas. Sûrement pas. Celui-là, c'est le pire. Hein. Celui-là, c'est le pire et c'est celui qui marche le mieux. D'accord. Non, non, il faut bien comprendre que l'être humain se repaît d'horreur. On a une curiosité un petit peu pour tout ça. Je dis se repaît, je dis même pas de la curiosité, je dis se repaît. C'est là où l'être humain est le plus content. Je suis passé hier soir en rentrant devant un accident de voiture. Il a fallu que je klaxonne pour faire bouger les gens qui regardaient ça avec une gourmandise qui faisait plaisir à voir et qui apportait de l'eau à mon moulin. Non, mais si ces livres, là bon, ça c'est des livres vrais, mais celui-là aussi c'est un livre vrai sur le féminicide de Juarez au Mexique, sur le féminicide des femmes à Juarez. Si ça se vend bien, d'accord, hein, voilà. Alors parce que les gens aiment. Le 5e jour se déroule à New York. Est-ce que ça vous a semblé évident de situer l'action dans cette ville très graphique, très cinématographique, et pour le contexte et aussi pour l'atmosphère qui s'en dégage? New York est une ville exceptionnelle. J'adore cette ville. Elle est la ville de tous les possibles. Elle est extraordinaire. Ceux qui sont allés à New York le savent. On n'est pas fatigué là-bas. On peut marcher des heures, on n'est pas fatigué tellement on est excité. Et bon, comme ce personnage était américain, j'ai préféré le faire vivre à New York, que je connais assez bien. Très bien. Alors, sans dévoiler la fin aux lecteurs potentiels qui auront la chance de découvrir votre roman, on peut dire que vous n'optez pas forcément pour une fin toute rose, résolue, un happy ending évident où le gentil flic arrête le méchant. C'était important pour vous de terminer de cette façon, de rester comme ça dans cette nuance? Est-ce que ça sert le propos du roman? Je ne sais pas si ça sert le propos du roman, mais ça sert mon propos à moi. Parce qu'on arrive parfois à arrêter des gens comme ça au bout de... D'ailleurs, ce type-là, Nichols, a été arrêté au bout de plusieurs années. Il a sévi dans plusieurs États et on les attrape pas tout de suite. Et ceux qui laissent en plan, si je puis dire, en pièces, on les retrouve comme ça et lui, on ne le retrouve pas. De toute façon, il y a une suite, hein, pour si ça intéresse les gens. J'ai écrit la suite 10 ans après ce livre. Parce que c'est vrai qu'on m'a guirlandé un peu. D'accord. Si vous deviez citer votre psychopathe préféré, celui qui vous fascine le plus, ce serait qui? Je ne suis pas du tout fascinée par les psychopathes. Pas du tout? Ah, mais alors, pas du tout. Pas du tout. Ah non, je les déteste. C'est une mauvaise question, alors. Oui, non, je déteste les criminels. Alors, attends, pas de fascination. Bon. Alors, vous êtes où, vous, Maud, là? On peut vous trouver dans quel coin? Un peu plus loin sur la gauche. Et qu'est-ce que vous nous vendez? Vous nous vendez du rêve tout le week-end? Du rêve. Du rêve. Des dédicaces, des signatures, des rencontres? J'ai un nouveau roman qui est
un peu plus sympa, qui s'appelle À l'ombre du monde, qui est une série de nouvelles qui viennent d'être publiées chez Flammarion. Voilà. Qui était normalement au départ pour les post-ados, mais comme c'est les adultes qui les achètent. Et il parle du monde. Il parle du monde. Il parle de l'excision, il parle du sida, il parle de choses, que des choses gays, mais sympa. Il fait réfléchir. Il fait réfléchir. Très bien. Et ben Maud Tabachnik, merci beaucoup. Bon salon à vous. Ouais, et bonne continuation pour vous. Merci.